Bonjour les peluches, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de mes collections absurdes. Alors je ne sais pas si c'est lié à l'hypersensibilité ou pas, mais je collectionne énormément de choses et je suis très attachée aux objets. Donc il y a plein de choses que je garde parce que ça a des raisons sentimentales ou d'autres choses parce que ça m'intéresse. Je vous avais déjà parlé dans une vidéo 10 choses sur moi, j'avais déjà commencé à vous donner les prémices un peu des choses dont j'étais passionnée et des collections. J'ai donc voilà, une passion, comme vous savez, pour Harry Potter. Pour le Titanic aussi, mais je collectionne pas trop de choses, enfin je vous en parlerai plus tard. Et je vous avais notamment parlé des billets d'entrée, d'entrée de musées, de cinéma, etc. que je collectionnais. Alors, là j'ai un classeur, il faut savoir que j'en ai 3 comme ça, et que à l'intérieur, en fait, ce sont des pages comme ça que je peux rajouter, et donc j'ai littéralement tous mes billets d'entrée qui sont classés comme ça. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu. Mais j'ai commencé la collection assez jeune et donc je garde mais vraiment tout. Même vous voyez les e-billets comme ceci. C'est là où ça commence à poser problème, c'est que maintenant il y a de moins en moins de billets physiques. Tout est dématérialisé, tout est sur le téléphone. Et moi je fais comment? Je fais comment pour ma collection? Parce qu'avant on avait vraiment de très beaux tickets, je me souviens pour l'année 2000, le ticket de la Tour Eiffel, pour la visite de la Tour Eiffel, il brillait, enfin voilà. Et du coup c'est une collection que je suis obligée de mettre un peu en suspens ou de tricher un peu parce que bah je peux plus, j'ai plus de traces, j'ai plus de tickets, il n'y a plus de choses que je peux imprimer ou que je peux ranger et ça me pose problème. Mais bon, j'ai quand même 3 classeurs comme ça donc ça va. C'est une collection que je suis obligée de mettre en pause en ce moment à cause de l'évolution de la technologie et de la dématérialisation de tout, je ne peux pas continuer ma collection. Alors, comme je vous disais, je collectionne énormément de choses Harry Potter. Là, la tache rousse que vous voyez ici, c'est mon chat et il s'appelle Weasley. Donc déjà pour vous montrer un petit peu les choses Harry Potter. Je vais vous montrer ici une étendue un peu de ma collection, donc d'objets, à savoir que j'ai aussi des oreillers, j'ai aussi plein d'autres choses, j'ai des choses partout. Ma coque de téléphone, c'était Harry Potter, enfin énormément de choses, j'ai des Lego aussi, voilà. Et j'ai notamment aussi, bon, je garde tout sous papier, c'est-à-dire que là par exemple je montre 2 objets, donc c'est un porte-clés Boldrick et ici c'est un marque-page Edwige. Vous voyez qu'ils sont encore sous blister, ils sont encore emballés, je ne les ouvre même pas, c'est-à-dire que je collectionne vraiment en gardant les objets, la majorité des objets, dans leur papier d'origine, jamais ouvert, comme je vous montre derrière. Il y a toujours le code barre dessus, je ne l'ai pas déchiré et celui-là pareil, jamais ouvert. Je collectionne aussi ce genre de choses, donc en fait c'est un gâteau en forme d'Edwige parce que dans le centre commercial où je travaillais avant, il y a eu un événement Harry Potter, donc ils avaient refait la voie 9 3/4, enfin où on rentrait avec le caddie et on pouvait prendre des photos. Ils nous distribuaient des petits gâteaux comme ça, en fait en forme d'objets ou de liens avec Harry Potter. Donc il y avait ça, il y avait je crois une cravate, il y avait la baguette, il y avait je sais plus, il y avait plusieurs autres gâteaux et donc je garde même, vous voyez, un gâteau en forme d'Edwige qui pourtant n'est pas quelque chose d'officiel Harry Potter, mais je le garde aussi, ça fait partie de la collection. Autre collection, ce sont les musiciens de Brême, les différentes collections des musiciens de Brême. Donc là, c'est les éditions Les Histoires du Père Castor, j'ai mes petits contes et les petits cailloux. Donc en fait, c'est une histoire que me lisait mon grand-père quand j'étais petite, donc avec ma soeur et mes cousins. Il nous racontait tout le temps cette histoire, tout le temps. C'est une histoire allemande à la base et dans la ville de Brême, vous avez réellement la statue avec les 4 animaux, comme vous voyez là par exemple, donc l'âne, le chien, le chat et le coq. Et voilà, vous avez une statue dans cette ville-là, c'est vraiment une histoire assez connue. Quand j'ai commencé en crèche, en fait, la majorité des gens me disaient « mais nous on connaît pas cette histoire, c'est une histoire pour enfants, on ne connaît pas cette histoire, c'est pas du tout le on connaît pas ». Et donc je me suis renseignée et j'ai commencé à trouver les éditions. Et donc l'histoire est différente, c'est adapté à chaque fois pour les enfants, donc des fois il y a celui-là il y a quand même un petit peu moins de texte, enfin, voilà. Et j'ai commencé, voilà, pour l'instant j'en ai que 3 parce que j'en trouve pas plus, mais à chaque fois que je vais faire mes courses, je traîne dans les rayons et je regarde s'il n'y a pas la possibilité d'avoir cette édition, enfin une nouvelle édition des musiciens de Brême. Autre collection, ce sont les cahiers. J'en ai, alors là je vous en montre 4, mais en réalité j'en ai énormément plus. Sachant qu'ils ont tous un rôle différent. Je tiens un journal, donc, comme un journal de bord, c'est pas entre le journal intime et le journal de bord, et j'ai commencé quand j'étais au lycée. Ça fait un moment que j'ai des cahiers, parfois j'en écrivais plusieurs par an. Celui-là, ça fait plusieurs années que je l'ai et que j'écris de moins en moins dedans. Là, c'est le 19e cahier. J'ai ensuite un cahier où en fait c'est pour noter des citations, mes émotions par jour, etc. Donc ça c'est un cahier pareil qui pourrait être en complément de celui-là, mais comme j'aime bien les cahiers, je fais un cahier différent. Celui-ci c'est pour mes anecdotes de crèche, donc j'écris à l'intérieur dès qu'il y a des phrases rigolotes d'enfants ou des choses que je veux garder en souvenir.
C'est écrit dans ce cahier-ci. Et enfin, celui-là, c'est un cahier où je mets d'autres notes un peu plus personnelles, enfin sur un sujet différent. Après, je vous ai dit aussi que j'étais une fan du Titanic et j'aime les Lego, donc j'ai les Lego Harry Potter comme je vous ai dit, et j'ai aussi un Lego Titanic et une maquette Titanic. Et je suis en train de regarder s'il y a d'autres maquettes ou d'autres Lego sur le Titanic encore une fois, donc pour agrandir la collection. Le problème, c'est que ce sont des collections qui prennent de la place, que ce soit la collection Harry Potter parce que j'ai vraiment tous les formats, ou que ce soit pour les maquettes par exemple pour le Titanic, étant donné qu'il n'y a pas tellement d'autres objets liés au Titanic. J'ai vu tout ce qui était sur YouTube, toutes les vidéos sur le Titanic, les émissions, tout, j'ai tout vu. Et là, les vrais objets que je peux avoir, à part des livres, et encore des livres, j'en ai aussi sur le Titanic, c'est ces maquettes et ce genre de choses, mais il faut avoir la place de tout mettre. J'aime beaucoup tout ce qui est lié aux souris. Voilà, parce que mon doudou est une souris, Marie-Lolotte, vous la connaissez déjà, et donc tout ce qui est, j'ai on va dire un feeling avec les souris, donc j'ai des souris en peluche un petit peu partout, et j'ai des tissus, dès qu'il y a une souris dessus, il me faut le tissu. J'ai notamment ce tissu là, que j'adore, en plus il brille, enfin voilà, j'adore ce tissu. Donc je l'ai pris uniquement parce que c'était des profils de petites souris dessus. Ce tissu-là, je n'en avais absolument pas besoin, mais comme ce sont des petites souris qui dansent, je l'ai pris aussi. Et enfin celui-ci, donc qui peut faire plus garçon, mais pareil, c'est une petite souris qui est dessus, qui parle avec son ami hérisson, mais voilà. Et à chaque fois, quand je vais dans les magasins, je vais toujours au rayon enfant au niveau des tissus pour regarder s'il n'y a pas des tissus avec des seins. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous aussi vous avez envie de me parler de votre collection, n'hésitez pas. S'il y en a qui seraient intéressés de les montrer aussi, ça pourrait faire une vidéo assez sympathique. Vous me montrez vos collections. Si vous en avez des encore plus absurdes que moi, ça me rassurera de les connaître. N'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait. Et on se voit la semaine prochaine.